Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est la reprise de notre émission C'est encore possible. Et oui, nous sommes de retour en cette année 2017 pour une nouvelle édition de votre émission qui vous donne des clés pour mieux servir Dieu. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un orateur, un pasteur, qui n'est pas là pour la première fois sur notre plateau, c'est maintenant la deuxième fois qu'il est parmi nous. Et donc j'ai la grâce et la joie d'accueillir le pasteur Ignace Messangan Ota. Pasteur Ignace, bienvenue sur le plateau de C'est encore possible. Merci beaucoup, Jessica. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir à nouveau. Lors d'une précédente émission, nous avions parlé de l'esprit du leader. C'est cela. Et vous êtes de retour parmi nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour encore permettre à ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, d'avoir des clés, de recevoir des réponses par rapport à des questions qui se posent et par rapport à des sujets qui nous touchent tous, chrétiens comme non chrétiens, et qui nous aident à mieux servir. Merci beaucoup. Pasteur, est-ce que avant qu'on puisse commencer, vous voudriez dire quelques mots à ceux qui nous regardent, qui nous suivent sur Internet, entre autres, et sur notre site? Bien sûr, avant de commencer, je voudrais d'abord bénir le nom du Seigneur. Amen. Je crois que ça fait 3 ans que j'étais ici et Dieu a permis que je sois là encore cette fois-ci. Pour ceux qui nous suivent, il faut qu'ils savent que moi, je ne vis pas en Europe, je viens de l'Afrique, il faut préciser, plus précisément du Gabon. Je suis Ignace Messangan Ota, de Mission du Salut en Christ, Libreville, Gabon. Nous avons aussi des églises au Togo, donc nous sommes dans les deux côtés, Afrique centrale et aussi Afrique de l'Ouest. Nous sommes ici de mon passage à Paris par l'invitation de votre pasteur, mon ami, pasteur Guilain. Je suis très content de repasser ici au plateau, c'est encore possible. Je voudrais dire à quelqu'un que le diable n'a pas encore gagné dans sa vie, c'est encore possible, puisque nous respirons encore, notre Dieu a la capacité de tout arranger dans nos vies. Donc je vous salue, soyez bénis. Amen, merci pour ces paroles. Effectivement, tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Tant que nous respirons, c'est encore possible. Donc, pasteur, merci parce que vous avez répondu donc, à cette invitation, entre autres du pasteur Guilain Kabwanga, notre pasteur principal. Et vous allez aujourd'hui nous parler d'un thème qui, je pense, va tous nous édifier. Je crois. Et donc, le thème d'aujourd'hui, pasteur, si vous pouviez nous le présenter. Se vaincre soi-même pour vaincre le diable. Amen, c'est puissant. Voilà, c'est comme nous sommes devenus ennemis pour nous-mêmes, contre nous-mêmes. Quand quelqu'un est contre sa propre vie, c'est pas bien. Par ignorance, le diable arrive à nous dribbler. Donc je veux par quelques mots dans ce thème-là orienter les chrétiens à ne pas faire ce que votre pasteur a dit une fois au Gabon, ne pas donner le couteau au diable, de nous poignarder. Amen. Donc nous devons essayer de corriger certaines choses dans nos vies pour que, par sa ruse, il n'arrive jamais à pénétrer. Amen. C'est ce que nous voulons dire par ce thème. Donc aujourd'hui, vous allez donc nous parler, nous aider. Et c'est, je pense, un thème qui touche les hommes avec un grand H. Donc vaincre sa propre nature pour pouvoir vaincre le diable, c'est ça? Oui. Vaincre, parce que le premier combat qu'on a commence à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire que le premier diable, c'est pas Satan. C'est le chrétien lui-même. Amen. Disons que ce thème concerne les chrétiens. Il concerne les chrétiens avant tout. C'est-à-dire que nous tournons en rond au lieu d'avancer. D'accord. Si longtemps que nous allons rester des bébés, nous n'allons pas avoir accès à certaines bénédictions que Dieu nous a d'ailleurs données. Donc quand Jésus avait dit le royaume de Dieu est forcé depuis le temps du prophète Jean-Baptiste, que ce sont les violents qui s'en emparent. La violence n'est pas contre Dieu. La violence doit être contre le diable parce que Dieu lui a tout donné gratuitement. Mais c'est le diable qui est assis dessus. Donc pourquoi Dieu donne, le diable reste assis? C'est parce que nous sommes quelque part en compromis avec lui. On ne peut pas être pour lui et en même temps être contre lui.
Là, c'est le secret. C'est le nœud de ce que je veux dire. D'accord. Donc le constat, si je comprends bien, le constat aujourd'hui, c'est qu'on assiste donc dans la chrétienté, on voit de plus en plus d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens tournent en rond, n'avancent pas, Tournent en rond. Parce qu'ils n'ont pas réussi déjà à régler des problèmes et des combats internes, et ils cherchent parfois à combattre l'ennemi à l'extérieur, alors qu'ils n'ont pas déjà remporté des victoires intérieurement. Disons que on fait comme ça. On avance et on recule. L'homme est tantôt bon et tantôt mauvais. Alors vous voyez, en termes de maturité, quand un bébé est né, s'il atteint par exemple 10 ans, le lendemain, il ne va pas reculer à 5 ans, à continuer. Ça, c'est dans la chair. Oui, c'est vrai. Ça suffit de nourrir le bébé, le laver tous les jours, le soigner en cas de maladie, et puis le bébé tout de suite grandit. Jamais reculer. Contrairement à la maturité spirituelle, on peut être au niveau de 2 ans aujourd'hui, c'est-à-dire à un certain niveau de maturité, et le lendemain, on descend. C'est-à-dire que si nous tombons dans le péché régulièrement, ce petit jeu-là nous amène en arrière. Et ça donne le pouvoir au diable de pénétrer afin de nous détruire. Amen. Par exemple, si nous prenons Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Bon, je m'arrête là d'abord. Voleur, c'est qui? C'est Satan, le diable. Oui. Qu'on l'appelle jamais un insensé, parce qu'il n'est pas. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Quand il vient dans ta vie, il sait ce qu'il veut. Et il n'est pas pressé. Et doucement, il va t'atteindre. C'est comme la rouille qui attaque le fer. Le fer est tellement dur, mais la rouille n'est jamais pressée. Et doucement, il va le briser. C'est pour cela que si quelqu'un doit aider le diable à nous vaincre, que ça ne soit pas nous-mêmes. Oui, c'est idiot, c'est pas bon. Bon, si j'ai le problème avec un ennemi et que je l'affronte, on s'affronte et finalement il arrive à me tuer, bon, comme on dit, il faut que je tombe avec les armes à la main. Mais que ça ne soit pas moi-même qui le montre des stratégies, le dit, bon, passe par comme ça, tu peux m'atteindre. Et c'est ce que les chrétiens font. Ils oublient quand ils tombent dans le péché que c'est l'espace qu'ils sont en train d'ouvrir au diable de pénétrer. Quel que soit le plaisir qu'on a, le péché est dangereux. Et l'autre verset, je peux prendre, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 13, autant pour moi. Le verset 8 dit ceci. Nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nous en avons seulement pour la vérité. Donc, ce qui est écrit. Personne ne peut le modifier. Ce n'est pas parce que tu prends plaisir dans le péché que la parole de Dieu va être modifiée en ta faveur. Tu pêches, tu es sanctionné. Donc, quand je le fais en cachette, Dieu me sanctionne. Je peux être son enfant chéri. Quand je tombe dedans, je suis mouillé. Voilà. Il faut que lui se retire. Et pendant qu'il se retire là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ennemi qui gagne. Parce qu'il n'y a que ces 2 forces suprêmes là. Si on n'est pas sous l'autorité de Dieu, on doit être sous celle de Satan. On ne peut pas servir voilà, soit c'est Dieu ou c'est Satan. Soit c'est le jour ou c'est la nuit. Et enfin, ça c'est soit c'est la bénédiction ou la malédiction. Et à la fin globale, que ça c'est la vie ou soit la mort. Donc, on ne doit pas jouer avec le péché. Il y a pas de... Une femme a dit un jour qu'il n'y a pas de petit compromis. Parce que souvent, on entend les gens qui parlent de petits péchés, de grands péchés, alors que le péché, c'est le péché. Péché, c'est le péché. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, 22, il dit, abstenez-vous de toutes sortes de mal. Arrêtez, ne touchez pas. Et il y a ce que je vais appeler vers la fin tout à l'heure, là, le petit à petit du diable. C'est très dangereux de jouer ce jeu. Parce que quand on a envie de pécher, on dit quoi? Non, c'est seulement pour cette fois-ci. C'est seulement. C'est ce que le diable dit. Il dit non, goûte un peu, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tu es chrétien, bon. Dors. N'oublie pas, tu es parti au lit en retard hier. Donc, il fait froid là. Comme chez vous en Europe ici. Il fait encore froid, il faut dormir. La prière matinale là, pour aujourd'hui, c'est pas grave, il faut laisser.
Ça, c'est le petit à petit du diable. Et tu dis, mais c'est vrai, ce matin, si je prie pas, il n'y a pas de problème. Le soir, je vais me rattraper. Et puis, tu n'as pas prié. Or, ce que tu oublies, c'est que ce que tu fais, petit à petit, crée en toi une habitude. Et une habitude, déjà, ce que tu fais régulièrement maintenant devient une habitude. Et les habitudes forment le caractère de quelqu'un. Et le caractère de quelqu'un forme sa personnalité. Donc, en jouant ce jeu-là de chat... Le chat de la souris. Chat de la souris, comme on dit, tu finiras par perdre les valeurs que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a montrées. Et puis, tu deviens très facile pour le diable de te casser. Et il sera encore le premier à aller te trahir. Mais selon qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens, on connaît tous, on va dire, pour une bonne partie, le verset de Jean 10 dit que le diable vient pour détruire, voler, pour voler, égorger et détruire. On le sait. On sait que le diable est manipulateur, on sait qu'il est calculateur. On sait que c'est l'accusateur, celui qui nous pousse à faire les choses et qui nous accuse après par la suite, celui qui nous incite et qui après nous dénonce. On connaît toutes ces caractéristiques-là du diable, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, avec toutes les ressources qu'on a, on a la capacité d'avoir accès à la parole de Dieu maintenant par le biais d'Internet, en venant à l'église, par la Bible elle-même qui nous a été donnée. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui tombent encore dans le panneau et sont encore complices de leur propre destruction? Et c'est ce que je suis venu pointer ici. La Bible dit que le diable est rusé. Quand vous lisez dans les épîtres d'apôtre Paul, il dit afin d'éteindre le très enflammé de l'ennemi. Et la ruse de l'ennemi, il est comme ça. C'est comme un chien. Ton chien là, tu dis, sors. Il ne résiste pas, il va sortir. Mais pour combien de temps? Soulève un peu les yeux, tu vas le voir entrer encore. Bon, combien de fois nous l'avons chassé? Mais il est toujours là. Donc, d'où la nécessité de savoir que nous, on a affaire à quelqu'un qui est rusé. On ne joue pas avec la vie. Il ne faut vraiment pas tenter. Sinon, il viendra te désarmer. Ensuite, il monte sur toi comme un cheval et dit, allez, en avant, marche. Tu ne pourras plus jamais te retrouver. C'est ce jeu dangereux-là que nous venons soulever. Regardez, pourquoi il vient? Pour être clair, il vient parce qu'il ne veut pas que tu avances. Sinon, pourquoi pensez-vous que Jésus a délivré Marie de Magdala, n'est-ce pas? Dans la vie de cette femme-là, 7 démons. Et pourquoi le diable a injecté 7 démons dedans? Parce qu'il voyait l'avenir que cette dame-là allait être sa trésorière. On a dit dans Luc 8 que cette femme était parmi les autres femmes qui ont été délivrées par le ministère de Jésus. Et Jésus partant de lieu en lieu, de ville en ville, prêchant l'évangile. Et ces femmes-là, les 12 étaient avec lui, mais ces femmes-là également, qui l'assistaient de leur bien. Ça, c'est ce que le diable voyait. Et il ne voulait pas que cette femme joue ce grand rôle-là, qui lui laissera la porte ouverte de bénédiction, en abondance, je peux dire, ici-bas, et aussi dans le siècle à venir, comme dit Marc 10. C'est pour cela qu'il a envoyé 7 démons. Donc quand le diable voit quelqu'un que son avenir est brillant, il attaque aussitôt. Et c'est pour cela que nous aussi, même si nous ne représentons rien, la vie que Christ nous a déjà donnée, le pouvoir que Christ nous a donné, il est écrit qu'en mon nom vous chasserez les démons. Vous imaginez quelqu'un qui ne connaissait rien, qui vient de donner sa vie au Seigneur, peut aller au lit et tranquillement dormir. Quand il y a un problème, excusez-moi, il dit au nom de Jésus et les démons fuient. Ça, aucun milliard du monde ne peut l'acheter. Mais nous, les chrétiens, nous pensons que c'est rien du tout. Et on peut perdre cette autorité-là à cause d'une banane ou 5 minutes de plaisir charnel, le sexe par exemple. Ce qui fait que même les hommes très importants, très influents du ministère de Christ rentrent dans ce jeu-là. Et quand le Saint-Esprit les abandonne, ils vont chez le diable pour chercher le pouvoir afin de diriger l'église. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas mettre votre doigt dans la bouche de serpent et ne pas être mordu. La vie chrétienne, l'autorité que Christ a déposée en nous est tellement précieuse. Nous ne pouvons pas les échanger avec quoi que ce soit. C'est pour cela que
cette inspiration, se vaincre soi-même afin de vaincre le diable est important. Ces choses-là viennent par une expérience personnelle. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas vieux, encore vieux, mais j'ai presque 40 ans dans la foi. J'ai vu les chrétiens influents, des gens vraiment qui chassaient les démons, tomber comme des ballons. Et le diable a joué avec leur vie. Ah, honnêtement, le diable n'a le pouvoir sur personne. C'est nous-mêmes qui l'ouvrons la porte. C'est une question de décision. Oui, oui, décision. Pas seulement décision. Quand tu négliges un peu ta vie spirituelle, ça peut arriver. Si je prends un exemple, le jardin d'Éden. Dieu n'avait pas envoyé Satan d'aller dire, l'homme, désormais vous sortez d'ici, le jardin va partir, tout. Non, il n'a pas le pouvoir pour faire ça. Il est allé justement avec la ruse. Et il est passé par quel côté? Le côté faible de l'homme. C'est-à-dire par sa femme. Bonjour maman, bonjour. Est-ce que Dieu a dit que vous ne mangez pas de fruits des arbres? La maman a dit quoi? A dit la vérité, naturellement. Elle dit non, Dieu nous a dit de tout manger, sauf ça. Il a dit, hey, maman, j'imagine, hein, d'après toi-même, pourquoi Dieu a dit qu'on ne mange pas? Dieu a dit que si nous mangeons, nous allons mourir. Il dit, ouf, c'est faux. Vous n'allez pas mourir. Sinon, essayez voir. C'est un bon fruit. Et quand vous lisez bien, la Bible dit que la femme a commencé à convoiter. En Jacques dit, la convoitise, lorsqu'elle conçut, enfante le péché. Et le péché enfante quoi? La mort. Et ce qui s'est passé. Et dès qu'ils ont mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Voilà, la présence de Dieu était partie. Voilà la conséquence. Donc, à chaque fois que nous sommes invités à pécher, nous avons le pouvoir de dire non ou de dire oui. Mais ce que la deuxième partie tout à l'heure, je vais essayer de dégager. Ce que nous voyons, c'est seulement le plaisir là qui est dans la proposition. Le diable nous montre. Il ne montre pas les conséquences. Non, non, il ne montre pas les conséquences, très bien. Et quand nous mangeons, tout de suite nous perdons la force. Sauf si on n'est pas spirituel. Quand vous fermez les yeux plus tard pour prier, vous n'avez que votre péché là devant vous. C'est pourquoi quelqu'un a dit dans la Bible, David dit, mon péché est constamment devant moi. Et dans Psaume 139, il dit, fouille-moi pour voir s'il y a le péché en moi, afin que je m'en répands. Mais qu'est-ce qui fait? Parce qu'on parle du jardin d'Éden, donc c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, c'est des choses qui existent depuis des années. Et c'est des choses qu'on a, nous, chrétiens, dont on a connaissance. C'est-à-dire qu'on sait comment David est tombé, on sait comment Adam et Ève sont tombés. On a connaissance de l'histoire de Samson, on a connaissance de nombreuses histoires comme ça. Qu'est-ce qui fait que l'homme qui voit ces choses-là devant lui n'a pas la capacité de tirer des leçons de ces choses-là et de lui prendre ça comme un avertissement, comme un enseignement, et de changer sa vie, changer ses décisions, changer son comportement? Mais au contraire, il répète. C'est ça. Voilà. Et c'est parce qu'il n'a pas encore vaincu lui-même. Et ça, c'est ce que nous disons. Il faut vaincre soi-même d'abord, avant de vaincre le diable. D'accord. Parce que si longtemps que cette semence charnelle va rester, on aura toujours le désir. C'est comme nous avons à chaque jour dit j'ai faim. C'est pareil, l'être intérieur. Il est rebelle. Il veut désobéir à Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit que le premier Satan n'est pas Satan le diable. C'est la chair que nous portons. C'est comme dans Galates 5. Verset 16 dit, marchez en esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est les deux là. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de même contre la chair. Bon, quand j'enseigne un peu, je dessine ça. 3 ronds comme ça. L'homme est composé du corps, l'âme et l'esprit. Bon, pour un chrétien charnel, qu'est-ce qu'il est? Son esprit, l'esprit de Dieu qui devait l'aider à dominer la chair, est crucifié à l'intérieur. Donc il est dans le premier rond. Et la chair que Dieu n'aime pas, la chair qui est le premier Satan, le domine. Donc un chrétien charnel est comme un bébé, il ne peut pas supporter certaines choses. Il n'a pas la maturité. Donc chaque fois Satan dit, hey, regarde, bonbon, pomme,
et banane, il court. Voilà. C'est pour cela qu'il faut petit à petit vaincre soi-même par la maturité, par la discipline. D'accord. Voilà. Parce que si longtemps qu'on joue ce jeu-là, comme j'ai dit tout à l'heure, on avance, on recule, on avance, on peut faire 1000 ans sans atteindre la maturité. Or, si tu restes un bébé, tu ne diffères rien de l'esclave, dit la Bible. Amen. Il faut la maturité pour pouvoir accéder où Dieu veut qu'on soit. Oui. Donc, le seul problème, c'est quoi? L'homme doit chercher à vaincre lui-même avant d'être indépendant. Quand le diable vient, il fera comme ça, mais tu vas toujours le dire, allez, fous le camp. Sinon, tu vas courir comme un cheval pour aller respecter son ordre. Amen. Soit c'est lui qui te commande, ou c'est Dieu qui te commande. D'accord, on ne peut pas servir deux maîtres. Donc soit non, servir Dieu, soit... Parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression, qui croient servir Dieu, mais qui finalement font des œuvres qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu leur demande et qui inconsciemment servent le diable tout en croyant servir Dieu. Ça, c'est toujours immaturité. Ouais. Voilà, ils ont des ailes, mais il leur manque la connaissance. D'où la nécessité de s'asseoir auprès d'un homme, auprès d'un leader, pour ne pas seulement écouter la théorie, mais voir aussi la pratique. Amen. On peut avoir une très bonne raison de faire ce qu'on veut faire, mais est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que ça honore Dieu? Oui. Qu'est-ce que cela va apporter à l'église? Et les gens sont à l'église par ignorance, sont devenus ennemis même de l'église. Et bêtement, ils quittent leur église pour aller manger le poison dehors. D'autres, après quelques années, ils reviennent. Tout ça, c'est l'immaturité. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la chair, on grandit régulièrement. Mais en esprit, on peut faire 10 ans sans grandir pour 1 centimètre. Si on n'a pas la bonne volonté de grandir. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il faut, en dehors de la connaissance aussi, avoir la maturité spirituelle. D'accord. Et c'est ça cela qui me préoccupe. Amen. Vraiment. Si vous lisez l'histoire d'Absalom, la Bible dit qu'il a réussi à convaincre 200 personnes de naïveté. Comment vous avez vu un roi dans un grand royaume comme celui de David, un enfant est né sous vos yeux, vous l'avez vu grandir. Il se rebelle contre son papa, il dit, mon papa c'est un faux roi, moi je suis le vrai. Et puis vous dites, oh, bravo, mais ça c'est la folie. Et les gens ont de l'esprit faible comme ça. Ça suffit qu'un rebelle se lève, il trouve un argument, comme j'ai dit la dernière fois, normalement, ou en principe, et puis ils trouvent leurs supporters. Ça c'est l'ennemi qui fait ça. Donc ils ont du zèle, mais il leur manque un peu la connaissance et la maturité. Amen. Donc ce qu'on a pris de temps pour bâtir, 20 ans, 30 ans, eux ils peuvent réussir à le casser en 2 semaines. Amen. Donc pour se vaincre soi-même, il faut déjà chercher donc à grandir. À grandir. Il y a ce que j'appelle le petit à petit. Dieu s'y fait tout à l'heure, petit à petit. Il y a petit à petit de Dieu et petit à petit du diable. Pourquoi nous parlons comme ça? Parce que pour grandir, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Oui, c'est un processus. C'est un processus. Oui. Maintenant, pour devenir mauvais aussi, c'est pareil. Ça dépend de la décision que vous prenez. Voilà. Si vous décidez de lier votre vie spirituelle aux choses du monde, vous allez petit à petit devenir un ennemi pour les choses célestes. Amen. Et expert dans les choses du monde. Voilà. Par exemple, vous travaillez quelque part, vous gagnez de l'argent, c'est l'argent qui vous intéresse. Et puisque l'argent vous intéresse plus que les choses spirituelles, vous allez donner beaucoup plus de temps à l'argent. Oui. Les gens comme ça, là, ils viennent rarement à l'église. Oui, parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps. Mais ils ont le temps de travailler du matin, 4 heures du matin, et jusqu'à 2 heures l'autre matin, pour avoir de l'argent. Oui. L'argent, quand c'est l'argent, ils sont forts. L'argent, là, même quand ils apparaissent à l'église un jour, on dit des offrandes, ils ne donnent même rien. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner
à Dieu qu'on n'aime pas. C'est ça, c'est une question de cœur. Oui, personne ne peut investir dans quelque chose qu'il n'aime pas. Oui. Donc ça appauvrit l'Église. Et petit à petit, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un chrétien vraiment charnel. Oui. Donc quand le diable va chercher ses ouvriers, parmi les ouvriers ou parmi les chrétiens dans une église, il va les choisir. Il les choisit parce que eux, ils partagent sa vision. Oui. Ils sont faibles d'abord à prendre, et de deux, il leur montre que si vous donnez votre argent, l'église là va être très très forte. Oui. L'église là va réaliser ses visions. Donc il leur dit ne donnez pas. Quand vous voulez donner même, donnez 1 franc. Excusez-moi, donne au moins 1 euro. Il peut avoir beaucoup d'argent avec lui, il peut avoir son chéquier avec lui, mais quand on prie, on dit donnez là, il ne va pas donner. Parce que vraiment, ça c'est pas ce qui est son désir. Lui, il aime des choses charnelles, donc il ne peut pas investir dans les choses spirituelles. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, mais il donne le peu qu'il a pour l'œuvre de Dieu, c'est parce que d'abord, il a donné son cœur à Dieu. Amen. C'est vraiment une question de cœur, de voilà, disposition de cœur. C'est ce que Jésus a dit en disant que... où sera vos cœurs voilà, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Moi, je suis chrétien, pour ne pas dire d'abord serviteur de Dieu. Je vais aller au ciel comme un chrétien. Donc quand je prends les offrandes, je donne. Quand je fais appel de fonds, je participe. Parce que ça me revient moi aussi. J'ai aussi une famille, j'ai aussi une vie. J'ai besoin aussi de la grâce de Dieu. J'ai besoin aussi de la bénédiction de Dieu. Je ne peux pas parler, donner des offrandes sans donner. Au moins le peu que j'ai, je peux donner. Je pense que vous avez vu cet exemple-là dimanche ici. Amen. Il est hors question, je dis, qui peut donner 100 euros à Dieu sans que moi, je ne propose au moins 5 euros. Voilà, c'est important. Mais ces gens-là, pourquoi je fais ça? Parce que j'aime Dieu, j'aime l'œuvre de Dieu, je veux que ça avance. C'est pareil quand je prêche. L'église, on ne peut pas me laisser la liberté de dire la vérité. Je n'accepte pas leur invitation. Parce que quand moi je vais finir de passer, il y aura du bruit. Parce que je vais dire des choses peut-être contraires à ce que le leader lui-même, si c'est un manipulateur, moi je ne vais pas le suivre dans sa manipulation. C'est pourquoi quand je vois la vie de la personne, je dis non, je n'aurai pas le temps. Pardonnez-moi, je ne peux pas venir. Parce que si jamais je viens, moi je vais mettre ce qui est droit à côté de ce qui est tordu. Et les gens verront la différence. Amen. Parce que j'aime Dieu. Je veux que l'œuvre de Dieu avance. Donc je prêche la vérité, j'investis moi aussi. Et quand une église progresse et perce, je suis content. Parce que c'est le chaos pour le monde de ténèbres. Et c'est la joie pour le royaume de Dieu. D'abord le cœur. D'abord le cœur. Donc quand les gens s'accrochent aux choses charnelles, ils doivent oublier les choses spirituelles. Parce que les deux ne marchent et ne marcheront jamais ensemble. Moi, je le vois. Que ce soit dans le monde chrétien francophone, anglophone, hispanophone, lusophone, tout ce que vous voulez, on voit que dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin, que les chrétiens sont de plus en plus dans la compromission. On a parlé du cœur, on a parlé de la maturité, on a parlé de toutes ces choses-là. Et il y a des personnes qui prétendent servir Dieu, qui prétendent être matures et qui vont par manque de connaissances et parce que parfois ils sont utilisés par l'ennemi, comment dire, faire en sorte que les gens les suivent mais dans la mauvaise direction et que les gens suivent les suivent dans la perte, les suivent dans la compromission, dans l'hérésie même très souvent. Et quels conseils vous pouvez donner pour des personnes par exemple qui ne sauraient pas comment être orienté, comment choisir, comment discerner, comment faire la différence entre le bon et le mauvais, entre le blé et l'ivraie? C'est simple. Jésus a dit ceci. Il a dit aux disciples qui avaient cru en lui. Il dit, vous allez persévérer dans ma parole. Et vous connaîtrez la vérité. Et seule la vérité va vous affranchir. Amen. Voilà. Dans Jérémie 31, très loin avant que Jésus ne vienne, il a dit, je vais faire une nouvelle alliance. Cette alliance ne sera plus comme celle que j'ai faite avec vos parents. Ils m'ont violé la loi et moi aussi je les ai tués. Dans la nouvelle alliance, je vais écrire ma loi dans vos cœurs. Amen. Il dit encore, personne ne dira à l'autre, voici Dieu. Car tous me connaîtront.
c'est une question de volonté. Amen. Il y a des gens qui décident de ne rien connaître. Et ceux qui entraînent les gens dans le désordre, ils savent ce qu'ils font. Oui. Parce que les gens ne patientent pas dans le ministère, ils ne veulent aussi pas persévérer. Ils veulent la facilité et la rapidité. Je crois avoir dit ça il y a 3 ans. La facilité et la rapidité veut quoi? Il rentre dans le ministère aujourd'hui, ou bien il casse l'église de quelqu'un, il va faire pour lui. Et il veut tout de suite être comme son papa, ou bien comparé à quelqu'un. C'est comme quelqu'un, un haut fonctionnaire qui a travaillé pendant 20 ans. Il a une maison, il a des véhicules. Toi, tu sors, tu viens de finir tes études, tu commences, et même année, tu veux être comme lui. Mais il faut être un bandit pour être comme ça. Ceux qui entraînent les gens là savent ce qu'ils font. C'est les choses de la fin du temps. Mais ceux qui veulent les suivre, là, ça n'engage que eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre la vérité qu'on les enseigne à l'église. Par exemple, Dieu a dit à Adam et sa femme, si vous mangez ça, vous allez mourir. Amen. Il faut faire confiance à ce que Dieu a dit. Maintenant, l'autre vient mettre cette vérité-là en cause. Vous commencez à réfléchir pourquoi. Regardez le monde arabe, ce qu'on les enseigne, on ne fait pas ça à Allah. Ils sont sérieux. Il y a certaines religions où les gens vont jusqu'à donner leur vie. Qu'est-ce que nous donnons? Nous ne donnons rien. On ne veut rien faire. On veut la rapidité et la facilité. La parole de Dieu, pour grandir, il faut l'écouter régulièrement et petit à petit grandir. Amen. Les gens veulent quoi? Ils arrivent à l'église aujourd'hui, ils veulent qu'on appuie un bouton. Ils sont devenus un grand chrétien. La délivrance est faite et tout. Non, rien n'est automatique. Amen. Dieu veut nous apprendre. Amen. Même dans le ministère où nous sommes, c'est pareil. Vous commencez aujourd'hui, vous manquez de tout. Vous devez aller doucement, doucement, parce que dans chaque étape, Dieu va vous apprendre. C'est pour cela que je préfère leur donner des conseils plutôt. Le conseil, il faut faire seulement le petit à petit de Dieu. Amen. Le petit à petit de Dieu, c'est quoi? Chercher à mettre de côté les mauvaises habitudes et les remplacer par des bonnes habitudes. Amen. Par exemple, si quelqu'un est faible, la cause de cette faiblesse, c'est quoi? Il ne prie pas assez, il n'est pas suffisamment honnête avec lui-même et avec Dieu. Chacun connaît ce qui lui manque si on est chrétien. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu à nous qui nous le témoigne. Amen. Et nous avons la vie cachée. Quand on fait ces choses abominables-là, nous le savons. Et devant Dieu, on n'est plus à l'aise. Ok, il faut commencer à les combattre. Comment? Si par exemple, c'est parce que tu ne pries pas assez, tu ne lis pas la Bible, alors prends ta Bible. Tu n'as pas envie de lire ta Bible, mais tu dois lire la Bible. Amen. Parce que tu as fait une expérience. Tu vois que tu recules. Lis la Bible. Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de prêcher, mais tu dois prêcher. C'est comme des ordonnances que Dieu te donne. Comme un médecin te dit, ça c'est le médicament. Amen. Tu prends 2 comprimés le matin, 2 à midi, 2 le soir. Vous voyez, tu dois prendre des comprimés. Mais pas seulement prendre. Il y a la posologie qu'il faut respecter. Il faut 2. Il ne faut pas 3. Il ne faut pas 1. 2. Et à midi, il ne faut pas oublier. Donc quand vous remarquez que vous êtes des chrétiens, vous commencez à vivre comme un bandit, il faut donner l'ordonnance là vous-même si vous voulez avancer. Amen. Si bien que personne ne connaît ce que vous faites, le pasteur ne connaît pas. Mais vous pouvez réussir à tromper le monde entier. Mais vous ne réussirez jamais à tromper vous-même et Dieu. Amen. Donc, il s'agit de vous et il s'agit de Dieu. C'est très important. C'est ce que j'appelle petit à petit de Dieu. Tu commences à venir à l'église régulièrement, ce qui n'était pas ton habitude. Ok. Tu commences à donner aussi comme les autres. Tu commences à venir peut-être à la réunion des ouvriers pour apprendre à faire quelque chose pour Dieu. Ce sont des étapes à franchir. Ce qui va se passer, c'est que tu ne seras plus la même personne. Amen. Parce que la Bible que tu lis là, laisse des traces en toi. Quand vous mangez la pomme, on va vous dire ce que ça laisse en vous. Vous mangez le gari, ce que ça laisse. Vous consommez trop d'huile, ce que ça donne. C'est pareil. Si vous mangez la parole de Dieu, vous allez avoir la force pour grandir. C'est pour cela que des enfants qui ne sont pas bien nourris souffrent de la malnutrition. Ouais. C'est pareil en esprit, c'est la nourriture ça. Pourquoi vous voyez les gens sont tellement zélés? Parce qu'ils aiment Dieu. Ils sont fatigués du monde. Et quand ils ont découvert le Seigneur,
Ils ont donné entièrement leur cœur. Amen. Ils ne peuvent pas se laisser tromper par le diable. Même si ça va leur coûter quelque chose, ils sont prêts à obéir le Seigneur. Je vous dis, c'est vrai qu'il y a le désordre aujourd'hui, mais le Seigneur a ses gens. Je suis un pasteur. J'ai certaines églises où je fais le tour dans les églises. Les chrétiens tous n'ont pas le même niveau. Ça dépend de quand quelqu'un s'est converti. Mais quelle que soit la faiblesse d'une église, Dieu a toujours ses gens. C'est comme il a dit au temps du prophète Élie, j'ai des gens, prophètes, qui n'ont pas fléchi leurs genoux à Baal. Mais seulement nous ne sommes pas nombreux. Mais ceux qui font n'importe quoi, bientôt, ils vont payer cher parce que Jésus revient bientôt. Donc petit à petit de Dieu nous permet à grandir. Et il y a aussi petit à petit du diable qu'il faut abandonner. C'est-à-dire quand tu te lèves, tu ne veux pas prier, il faut prier quand même. Il faut mettre ces choses-là sur ton dos et tu perces avant de le savoir. Ta vie spirituelle, ton foyer, ta carrière ne resteront plus jamais les mêmes. Amen. Voilà, quand tu arrives à ce niveau-là, tu t'es déjà vaincu. Maintenant, tu peux vaincre dans le diable. Parce que le diable que nous voyons, il connaît très bien. Il connaît même la présence de Dieu, le ciel où nous rêvons aller un jour. Il connaît ce que Dieu aime, il connaît ce que Dieu n'aime pas. Donc, il est entre nous pour semer seulement le désordre. Mais celui qui prend, la Bible dit, si un homme bâtit une maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient, il peut le dompter. C'est pour cela que nous faisons la délivrance, nous chassons les démons, mais nous buvons le coca et nous dormons. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas n'importe quel chrétien qui peut dire ça. Jacques dit, revêtez-vous, soumettez-vous plutôt à Dieu, résistez le diable, et il s'enfuira l'un de vous. Nous, on prononce ce qui est favorable à nous, on oublie ce qui est notre responsabilité. Or, là où on a le droit, on doit avoir aussi le devoir. Merci beaucoup encore, Pasteur Ignace, pour ces enseignements, pour toutes ces notions qu'on a apprises aujourd'hui qui nous ont permis de mieux comprendre. Et donc, c'est possible, c'est encore possible de se vaincre soi-même. C'est encore possible de mieux servir l'Éternel. C'est encore possible de marcher dans l'intégrité. C'est encore possible de servir Dieu pleinement. Et moi, je crois, je suis convaincue que nous allons encore faire des exploits avec notre Dieu, en étant intègres, en mangeant le rouleau, la parole de Dieu, en réalisant notre condition et en faisant tout pour croître et grandir avec Dieu. Merci encore pour vous tous qui nous regardez, qui nous suivez sur les réseaux sociaux, qui nous suivez sur YouTube, qui nous suivez sur notre site internet www.mpcmode.com. Merci encore. C'était le retour de notre émission. C'est encore possible. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des choses que vous voulez nous partager. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Ignace Messangan Ota. Et à très bientôt parmi nous. Merci beaucoup.